De la mairie à la cour royale, en passant entre autres par le Musée national du costume, la Maison des artistes, l'esplanade du monument dédié au débarquement des missionnaires à Grand-Bassam en 1895, la directrice générale de l'UNESCO s'est fait expliquer chaque étape de sa visite dans la ville historique de Grand-Bassam. Généralement, quand on parle de chasse-mouches, on a l'impression que c'est des mouches qu'on chasse. Si, mais non. Pas seulement. Non. En fait, le roi, il peut recevoir des coups mystiques. Et donc, quand il est là, quand il est en train de recevoir ses coups, en faisant ça, il esquive ses coups. C'est de ça qu'il s'agit réellement. Accueillie dans la pure tradition à la cour royale, la directrice de l'UNESCO a été faite reine-mère. Elle est désormais baptisée Afiba, nom attribué aux enfants de sexe féminin nés un vendredi. L'invité de marque exhorte la communauté à la préservation de la richesse culturelle que représente Grand-Bassam. C'est un patrimoine exceptionnel, une richesse très forte, des valeurs très fortes et qui nécessite qu'on le chérisse, qu'on l'entretienne et qu'on le préserve. Et j'en reviens avec aussi beaucoup de fierté que l'UNESCO soit associée avec ce patrimoine qui est un patrimoine encore une fois mondial. Une visite qui réconforte le ministre de la Culture et de la Francophonie. C'est la traduction de la bonne marche vers la restauration de la ville historique de Grand-Bassam. Sa visite nous rassure quant au soutien que l'UNESCO nous apporte et à sa compréhension des difficultés que nous rencontrons et également aux appuis que l'UNESCO pourrait déployer pour nous faire accélérer. Donc nous sommes fiers et confiants en l'avenir. Avant de se rendre à Grand-Bassam, la directrice générale de l'UNESCO était dans la commune de Port-Bouët. Elle a apporté son soutien à 260 femmes de 2 marchés d'Abidjan, toutes des bénéficiaires du programme d'alphabétisation de l'UNESCO par le numérique. La ministre de l'Éducation nationale souhaite que le projet soit étendu à d'autres communes du pays. En plus des marchés, nous avons un programme d'alphabétisation dans les gares routières, dans les prisons, dans les entreprises, avec les femmes regroupées autour des cantines, celles qui produisent pour donner des vivres aux cantines, et les femmes des coopératives, etc., etc. Tout cela pour permettre à la Côte d'Ivoire de réduire considérablement le nombre d'analphabètes. Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO depuis octobre 2017, est en Côte d'Ivoire pour une mission de travail de 2 jours.